Bonsoir à tous et à toutes. Nous allons continuer notre formation pratique sur l'élaboration du questionnaire avec la plateforme Toolbox. Il faut noter que la dernière séance, on s'est arrêté à partir de la 12e question. Maintenant, on va continuer avec la 13e question. Et cette 13e question, il faut noter, c'est une question: quel produit agricole commercialisez-vous? C'est une question à choix multiple. Donc, ici, le répondant, va répondre, il va sélectionner 2, 3 ou 4, voire même tous les produits qui ont été cités. Voilà, nous allons taper la question. Voilà, voilà, maintenant on va supprimer. Maintenant, on va revenir au niveau des ajouter. Une fois cliqué ajouter, on va cliquer sur sélectionner plusieurs. Maintenant, on va remplacer. On a le premier produit, que le maïs. Après le maïs, on a le mil. Après le mil, on va ajouter ici. Cliquez to add another. On a le nivé. Après, on clique to add another. On a aussi le sorgho. Voilà, si nous avons plusieurs produits, on peut cliquer ici pour ajouter. Maintenant, on peut faire le codage automatique ici. On va cliquer 1, ici 2, 3, 4. Et ensuite, on réduit. On continue à la 14e question. Et il faut noter que cette 14e question, à quelle heure débutera la formation? Ça, c'est une question de type R. Voilà. À quelle heure débutera la formation? C'est une question de type R. On va cliquer revenir sur R. Et automatiquement, vous voyez, maintenant, on va revenir à la 15e question. Et prenez une photo de vos produits. Maintenant, c'est une question de photographie. Voilà. On va cliquer au niveau de photographie pour ajouter. Maintenant, on continue sur la question suivante. C'est une question de type fichier. Importez votre CV. Donc, on va importer notre CV ici. On va voir comment on ajoute une question de type fichier. On va revenir aussi au niveau des fichiers et on clique. Ensuite, il y a la 17e question. Quelle est la taille de votre ménage? Et ici, il faut noter que c'est une question de type quantitative et elle est discrète parce que la taille du ménage, c'est soit, si on peut le dire, c'est entier, c'est des nombres entiers du moins. C'est des nombres entiers du moins, non des nombres avec virgule, parce que quand on demande la taille du ménage, c'est soit, par exemple, vous avez 20 personnes par ménage ou 15 personnes par ménage, vous ne pouvez pas dire que vous avez 15,5. Voilà, on va ajouter la question. Quelle est la taille? Donc, ça, c'est entier, ces chiffres. On va revenir encore au niveau de 18e question. Ça, c'est une question de type intervalle. On dit sur une échelle de 0 à 10, avec 2 comme intervalle, noter les produits les plus commercialisés. Ici, il faut noter que si chaque produit a une attribution, par exemple, un code du moins, par exemple, le mil, on donne 1 pour le mil, 2 pour le sorgho, 3 pour le maïs, 4 pour le sésame, à peu près 10 produits, ou à peu près 5 produits, par exemple. Et 5 produits ont été codés, par exemple, de 0 à 10. Maintenant, on vous demande de sélectionner, si on peut le dire, les produits les plus commercialisés avec 2 comme intervalles. C'est-à-dire les produits seront classés 0, 2, 4, 6, 8, 10. Donc, si vous sélectionnez 10, si c'est par exemple 0, si vous sélectionnez par exemple 0, si 0 a été attribué par exemple pour le mil, donc c'est le mil qui est commercialisé. Si vous sélectionnez 2 et que 2 a été attribué pour le maïs, c'est le maïs qui est le plus commercialisé, ainsi de suite. On va voir comment ajouter cette question. Voilà, on va revenir ici au niveau des intervalles. Dès que vous cliquez maintenant, ça va s'afficher. Et vous regardez ici, quand vous regardez ici, vous voyez, ça c'est le début commencé. Ça c'est comme je l'ai mentionné, c'est 0. C'est une échelle
l'échelle de 0, ça c'est 0, c'est ça le début. Et la fin, c'est ça, 1, 10. Et maintenant, intervalle, c'est ça qui est step ici. Maintenant, vous avez cliqué pour ajouter le 2 comme intervalle. Vous voyez? Et c'est fini, vous avez fini avec cette question. Maintenant, on va ajouter la 19e question, qui est une question de type notation. Et ça, c'est ici une appréciation que vous allez faire sur ce qui a été fait. Par exemple, dans le cadre de cette formation, quel est votre niveau de satisfaction par rapport à la formation sur Kobo Toolbox et application Kobo Collect. Et comme vous le voyez ici, nous avons accueil, explication, organisation, déroulement. Voilà, maintenant, quand vous sélectionnez excellent, ce qui veut dire que l'accueil a été excellent, ainsi de suite. Et nous allons voir comment structurer cette question. Voilà. On va venir au niveau de notation. Vous voyez, vous venez au niveau de notation et vous maintenant saisir votre question. Maintenant, la question, notre question, c'est ça, l'accueil. On va saisir accueil ici. Accueil. Maintenant, une fois qu'on met notre accueil, maintenant, on va continuer avec la explication. Okay. Ensuite, on ajoute explication, par exemple. Entire question, explication. Voilà, après explication, on va continuer, par exemple, déroulement, par exemple. Déroulement. Déroulement. Voilà. Déroulement. Voilà. Ensuite, après déroulement, on peut ajouter, par exemple, on a mis explication. On revient au niveau de notre questionnaire. Voilà, organisation. Comment était l'organisation, par exemple. Voilà, on va ajouter l'organisation. Après, maintenant, on va revenir ici au niveau des options pour ajouter les différents choix. Si c'est excellent, c'est excellent. Si c'est pas excellent, maintenant, on va venir excellent. On clique ici, on met excellent. Très bien. On va revenir encore pour mettre assez bien. On clique ici pour ajouter. Assez bien. Ensuite ici, bien. Médiocre, par exemple, passable, par exemple. On est passable. Après passable, on met médiocre. Médiocre. Après médiocre. On peut mettre par exemple nul. Voilà. Maintenant, on a fini avec cette question. On peut réduire aussi. Maintenant, on va continuer avec la 20e question. Et la 20e question, c'est une question de type tableau ou matriciel. Quels sont les produits de votre entreprise? Ça, c'est une question de type tableau, comme je l'ai mentionné. Maintenant, on va voir avec vous comment structurer cette question. Voilà. Voilà, on va faire cette question et puis voilà, on va ajouter cette question très rapidement. Voilà, maintenant, une fois que vous cliquez, maintenant, on va revenir au niveau des tableaux ou des questions. Maintenant, on va revenir. Maintenant, ici, au niveau de la ligne, on va mettre, si on peut le dire, les différents types d'actifs. Et ici, on va mettre les différents types de questions. Maintenant, pour les mettre, on va cliquer ici au niveau de cette roue-là que vous voyez. Maintenant, on va cliquer pour ajouter, si on peut le dire, le premier actif. Notre premier actif, c'est ça, la voiture, par exemple, vous voyez. On va faire ça très rapidement pour... voilà, vous voyez. Et maintenant, au niveau du préfixe, vous allez encore taper ça et que le tout va automatiquement comme ça, vous voyez. Et maintenant, on réduit, on a fini avec voiture. Maintenant,
Maintenant, on va ajouter par exemple vélo. Vélo par exemple. Maintenant, quand on peut copier pour mettre ça au niveau du préfixe, comme vous le voyez. Au niveau du préfixe, maintenant on réduit encore. On peut mettre moto par exemple. Ça, c'est les actifs de notre entreprise. Moto par exemple. Et on copie pour mettre ça au niveau du préfixe encore. Vous voyez. Et maintenant, ça nous reste, on peut mettre encore brouette par exemple, parce que dans une entreprise, si c'est une entreprise où on vend les produits, il nous faut brouette. Il faut du moins ça. Une brouette du moins. Il faut mettre une brouette par exemple. Brouette. On va mettre ça. Voilà, on copie ça. On a après brouette, on a fini avec la définition. Maintenant, on va mettre les questions. Maintenant, quand vous revenez au niveau des questions, vous voyez, possédez-vous ces actifs? C'est une question à choix unique, c'est oui ou non. Voilà, on va voir comment faire, comment structurer cette question. Maintenant, on va ajouter, on va d'abord, le type de réponse, c'est comme je l'ai dit, c'est oui ou non. On va sélectionner choix unique. Et ensuite, au niveau des libellés, colonne. Ici, au niveau des préfixes, suffixe du moins, on réduit. Et on rend ça obligatoire. On va rendre ça obligatoire. Voilà, on va rendre ça obligatoire, vous voyez. Et maintenant, comme je l'ai dit, c'est oui ou non. On met oui ici. Ici, on va mettre non. Ici, on va mettre non. Automatiquement, ici, on met par exemple 1. Ça, c'est le nom du champ. Ça, c'est 2 ici. Et on réduit, on continue pour la question suivante. Voilà. On va revenir ici pour ajouter la question suivante qui est combien d'actifs possédez vous maintenant. Ça, c'est chiffre parce qu'on veut le nombre d'actifs que vous avez. Voilà. On va d'abord sélectionner ça, on met chiffre et on met ça au niveau des libellés. On revient ici au niveau des colonnes et on rend la question obligatoire. Et vous voyez, c'est les chiffres, rien ne pourra s'afficher, c'est le trait là seulement. Maintenant, on va ajouter la troisième question. Et quel est l'état de vos actifs? Maintenant, c'est bon ou mauvais. Maintenant, on va revenir pour mettre ça. Voilà, maintenant, on va revenir sur choix unique aussi. Voilà, maintenant, on va mettre ça ici au niveau des suffixes. On rend ça obligatoire. On met option 1, c'est bon. Ou bien mauvais. Voilà, ici, on met option choix Netflix 1. Ici, 2. Voilà, ainsi de suite. On a fini avec cette question. Si vous voulez ajouter, vous allez cliquer ici. Vous voulez supprimer, vous supprimez ici. Mais on a fini cette question. Maintenant, vous voyez. Et si on veut ajouter une autre ligne, on clique ici. Voilà. On va s'arrêter ici et on va continuer avec les restant des questions, Inch'Allah. N'oubliez pas aussi d'aimer notre vidéo et aussi de s'abonner et aussi de partager ça avec vos amis pour qu'ils puissent en profiter de cette formation. Merci beaucoup.